Que reste-t-il de cet espoir et de cet élan? Les fantômes des révolutionnaires à cheval dans les rues de Los Angeles, mais aucun de nos contemporains, l'oreille au portable, ne ressent leur fragile présence qui s'estompe à jamais. Voilà, on va parler littérature et Jean-François Boulagnon était en grande discussion avec Patrick Chenet. Ils ont des points communs, et notamment peut-être cet écrivain chilien dont vous allez nous parler, qui sera d'ailleurs l'invité d'Éric Perrin cet après-midi à 15h25. Voilà, c'est important à signaler. Alors si oui. je vous dis le vieux qui lisait les romans d'amour, Thierry, vous n'allez pas me répondre De Gaulle. Pourquoi vous me regardez comme ça quand vous... Qu'est-ce que vous me répondez? Je vous réponds Luis Sepúlveda. C'est Sepúlveda Voilà, qui fait Luis, partie du jury. Qui fait partie du jury, parce que le Festival de Biarritz, c'est pas uniquement donc des rencontres cinématographiques, c'est aussi des rencontres littéraires. Et alors Luis Sepúlveda, c'est une des grandes voix d'Amérique latine. C'est un dernier livre là, en 2010. Voilà, un livre, il a sorti un dernier livre en 2010 qu'on va peut-être voir en palette, voilà, qui s'appelle L'ombre de ce que nous avons été, et qui démarre aussi fort finalement que le vieux qui lisait un roman d'amour. Mais je crois qu'il faut retenir, c'est que c'est un formidable conteur. Voilà. Mais je ne suis pas venu que pour vous parler du festival de Biarritz. Je suis venu, un petit peu mon esprit contradictoire. Je parlais de chinoiserie, si j'ai bien compris. Voilà, je suis venu vous parler d'Animasia, le festival donc des cultures asiatiques qui se déroule jusqu'à demain soir à Pessac. Alors on va voir l'affiche. L'affiche, elle est faite en fait par une illustratrice qui s'appelle Mistigri. Une illustratrice qui monte ses derniers livres pour enfants, notamment Princesse du Monde qu'on va voir, en font la révélation de ces 2 dernières années au niveau de l'édition pour enfants. C'est vraiment un dessin tout à fait particulier. Elle fait aussi beaucoup de produits, vous voyez, de ce type-là, des petits carnets, voilà, pochettes, exactement. Alors, okay. Ce festival, il y a 2 choses à retenir. Le festival de Pessac, c'est un festival pluridisciplinaire et c'est un festival qui est ouvert à tout le monde. C'est pas simplement pour les spécialistes de la culture asiatique. Pessac, vous vouliez en parler, Patrick Chenet? Pessac, non, pas du tout. Pessac, Léognan, vous savez, moi je suis en ce moment à Saint-Émilion, on est entouré de Pomerol, de Pessac, de Aubryon, tout ça. C'est quand même des appellations qui font rêver. C'est triste l'Aquitaine, finalement, c'est triste. Alors, excusez-moi de vous ramener donc 30 secondes à la culture. Donc, juste pour vous dire qu'il y a 3... Bien sûr, non, mais je ne veux pas vous contrarier. Il y a 3 types, donc il y a 3 types de choses dans ce festival à Pessac. Donc, tout ce qui est cinéma asiatique. Et là, on y rencontre les merveilles qui sortent à l'heure actuelle, à la fois coréennes, japonaises. Ouais. On y rencontre aussi des tonnes de choses au niveau de la culture sous toutes ses formes. Ça peut aller, parce qu'ils insistent beaucoup sur le ludique. On peut avoir du jeu de go, on peut avoir aussi du feng shui, on peut avoir de la cuisine wok, on peut avoir... Non, de la cuisine au wok. Au wok, oui, voilà, oui, vous avez raison. Des démonstrations d'arts martiaux. Enfin, l'objectif est d'attirer tout le monde pour fédérer et pour créer une dynamique véritable. Et on y retrouve bien sûr la culture manga, dont vous êtes des spécialistes. Est-ce que vous avez déjà fait des défilés cosplay? Non, je pense que j'en ferai jamais. Vous dites ça, attention, on ne sait jamais de ce qu'on fait après dans la vie. Hein. Patrick, qu'est-ce que c'est un défilé cosplay? C'est, voilà, en plus, vous voyez, je vous mets en difficulté sans le vouloir. Je m'en fous complètement. Enfin, quoi, je vais peut-être apprendre quelque chose que j'aurais oublié dans 35 secondes. Le défilé cosplay, non, mais vous plaisantez, je veux dire. Ça veut dire à la fois costume et play. C'est donc c'est un phénomène japonais qui consiste à se déguiser pour ressembler physiquement à un personnage de fiction. Et faire à défiler. De Gaulle. Je suis cosplay, voilà. moi. De Gaulle. Mais plutôt sur l'optique manga japonais. Vous voyez, c'est pour ça que je vous voyais moins bien, mais voilà. Donc c'est jusqu'à demain soir, et il y a une soirée ce soir pour les moins de 16 ans au cinéma Jean Eustache de Pessac. Parfaitement, c'est une soirée pour vous. Et comme il faut enchaîner un petit peu vite pour qu'on ait du temps avec Patrick tout à l'heure, les mangas, il vous a répondu, c'est très bien. On va être curieux avec vous et on va parler de musique argentine. Ça vous va mieux, ça, avec Géraldine Rabi? Soyons curieux, Géraldine. Pesebre, qu'est-ce que c'est, Pesebre? Moi, je vous emmène swinger. Allez, on y va. Swinguer dans une... Attendez, j'ai relevé twist latino et surf péruvien. Exactement. Dans une crèche un peu particulière, c'est la crèche d'un sacré personnage qui s'appelle Alex Krieger. C'est un personnage incontournable de la scène argentine. Et il a sorti donc